Notre ami Bardellus Maximus est de retour, d'hiver, frais et top bronzé avec la barbe de 3 jours. Et il a des choses à nous dire, il a des choses à vous dire, vous savez, sur les intentions de censure qui menacent X. Certains politiques commencent enfin à se réveiller et commencent enfin à voir que X a du pouvoir, évidemment, sur l'opinion publique, sur la liberté d'expression également, qu'il n'y a aucune censure dessus hormis les règles de l'UE et que surtout, la méchante extrême droite sévit dedans, et que les gauchistes se prennent des ratios, mon dieu, c'est horrible. Et qu'il y a donc certains ministres qui veulent absolument censurer cet objet du démon, car laisser les gens s'exprimer et construire leur avis autrement que par les médias mainstream, que par les médias officiels du pouvoir, c'est très dangereux, ma bonne dame. On a vu ensemble ce qu'en pensait Sardine, elle veut censurer tout le monde, on a vu ce qu'en pensait LFI, on a vu ce qu'en pensait Sarah Knafo, et bien, voyons voir ce qu'en pense Bardellus Maximus. Pense-t-il que les ministres et autres fous du roi doivent absolument bâillonner et museler le peuple? Eh bien, on va le voir et analyser cela ensemble tout de suite. Et juste avant, petite piqûre de rappel, pour voir d'où est parti ce discours, celui de Jean-Noël Barrot qui a dit que, attention, si l'Europe ne faisait rien pour censurer Twitter, si elle refusait de censurer Twitter, alors lui, attention, il allait reprendre le pouvoir parce que, attention, comme il dit, au-dessus de lui, il y a rien, c'est le soleil, et que comme X appartient à un méchant milliardaire, pléonasme en France, il faut absolument censurer. Il n'est pas question que le débat public soit délocalisé de manière totalement dérégulée sur des grandes plateformes de réseaux sociaux détenues par des milliardaires américains ou chinois. Ils le Tout font. à fait. Méchant milliardaire, méchant Elon Musk. Les opinions sont complètement dérégulées, je ne maîtrise plus rien, zut. Les gens ne pensent pas comme moi, vite, il faut mettre des muselières. Ces règles, elles sont entrées en vigueur il y a à peu près 1 an. Elles permettent à la Commission européenne, à Bruxelles, Oui, attention, au-dessus, c'est Pharaon, c'est le soleil. de dire, si je constate que le débat public a été perturbé, alors je peux infliger des sanctions très lourdes sur ces plateformes. Je peux même aller jusqu'au bannissement de Twitter ou de C'est ce qu'a TikTok. Voilà, il veut aller jusqu'au bannissement de Twitter ou plutôt de X. Pas de Blue Sky, ça n'a aucun souci. Le débat est perturbé. Et pourquoi le débat est perturbé? Parce que les gens ne sont pas d'accord avec moi. Comment est-ce qu'on va faire? Hop, petit narratif, le débat est perturbé, stop, arrêtez de mal penser. Et donc, en contrepoint, après Sarah Knafo, après évidemment notre amie Sandrine, elle, directement, petite censure, voilà, censure. D'ailleurs, elle est toujours sur X, Sandrine. Moi, je la comprends, le temps de partir, de sortir ses affaires, de ranger ses affaires, faut un peu de temps, oui. Par ailleurs, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu et de t'abonner. Plus on est d'abonnés, bien sûr, et plus le crâne luisant de Jean-Noël Barrot sera en sueur. Et ça n'a pas de prix. Et donc maintenant, écoutons ce que Jordan Bardella a à dire sur cette potentielle censure. Je veux aujourd'hui vous parler d'une chose fragile et précieuse, la liberté d'expression sur Internet. De nombreux officiels européens ou encore le ministre français des Affaires étrangères réclament l'interdiction de la plateforme numérique X, anciennement Twitter, au motif que son propriétaire Elon Musk l'utiliserait pour promouvoir un certain nombre de valeurs et d'opinions ou promouvoir certains candidats aux élections. Cette vision est profondément arriérée, défaitiste et dangereuse. Elle témoigne chez une partie des élites occidentales d'une intolérance profonde pour la véritable liberté, la liberté d'expression dont chacun peut user dans les limites définies par la loi. Sans la liberté d'expression, c'est tout l'esprit occidental qui s'éteint et ce sont nos démocraties qui se fragilisent. Voilà, Jean-Noël Barrot, en fait, tu as ta réponse. Le débat est-il dérégulé sur Twitter? Oui, en fait, il est dérégulé dans la mesure où les gens ne pensent pas comme toi, et ça s'appelle, la liberté d'expression. C'est d'ailleurs à cause de cette liberté d'expression que Gros Boyard, Ersi Assoudet et autres LFistes disent « Bande de néo-nousis, vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec le camp de la tolérance, je vais vous obliger à être d'accord, goulag !» Donc pour l'instant, on est d'accord, ça s'appelle la liberté d'expression. Et effectivement, notre ami au-dessus, c'est le soleil, là, Monsieur Barrot, son avis est mal barré et il veut fragiliser la liberté d'expression. Le même Thierry Breton prétend que l'Union européenne pourrait faire annuler les prochaines élections allemandes face à la prétendue, je cite, ingérence d'Elon Musk. Voilà, l'ingérence d'Elon Musk, c'est le nouvel épouvantail, c'est le nouveau moulin à vent que Don Barrow de la Mancha et son ami Sardine Sanch veulent combattre à tout prix tel des miroirs magiques. Bon, moi je pense plutôt que Elon Musk s'en bat les steaks d'eux. D'ailleurs, est-ce qu'il a seulement conscience de leur existence, de l'existence de ces gens? Je n'en sais rien. Mais bon, je ne dis pas. Elon Musk va peut-être aussi mettre son grain de sel en Europe, justement, sur l'ingérence plutôt de l'Europe
l'Europe. Parce que oui, le storytelling actuel chez ces gens, c'est l'ingérence d'Elon Musk. Mais est-ce qu'on en parle de l'ingérence de l'Europe? Vous savez, l'Europe qui veut tout réguler, absolument tout réglementer à tout va. Cette même Europe qui flique et flippe tel un petit chinchilla cardiaque dès que les gens pensent en dehors des clous, dès que les gens arrivent à grappiller ne serait-ce qu'une once de liberté, et on peut dire que la France est à l'image de cette Union européenne. Est-ce qu'on en parle de l'Europe qui investit 5 milliards pour faire le bouchon de bouteilles qui reste sur le goulot? Est-ce qu'on en parle de cette ingérence-là? Est-ce qu'on en parle du fait que l'Amérique ou Elon Musk va avoir une bonne emprise, ne cesse d'innover et de nous rattraper sur tous les points, alors que l'Europe, elle, veut absolument tout réguler, notamment sur l'IA? Est-ce qu'on en parle de cette ingérence-là, ou alors, oups, est-ce qu'on n'a même pas le droit d'en parler? On n'a plus le droit de remettre en question sa seigneurie l'Europe, sa seigneurie Bruxelles, et surtout Don Barreau de la Mancha qui veut faire la guerre aux gens qui ne pensent pas comme lui. Je cite, ingérence d'Elon Musk. Ce sont des propos graves, dignes des romans d'Orwell. Oui. Ceux qui prétendent défendre la démocratie 1984. menacent désormais d'annuler les élections démocratiques au prétexte que les résultats pourraient leur déplaire. Soyons clairs, il faut être extrêmement attentif sur le pouvoir de l'argent et vigilant sur les agissements de milliardaires ou de chefs d'entreprise, car nul ne doit être au-dessus des lois. Les seuls décisionnaires doivent rester les peuples. Bien sûr, veiller à la neutralité des algorithmes. Alors là, moi, j'en ai un petit peu marre de ce narratif du méchant milliardaire. Est-ce qu'on en parle de ces responsables des journaux de gauche qui disent « je veux mettre tous mes milliards dans le combat contre l'extrême droite » et là, il y a personne pour rien leur dire « ça va, c'est ok, faire de la propagande dans ce sens-là, c'est absolument ok ma bonne dame, pas de soucis. Votre intolérance est tolérée. » Et concernant un scénario façon Orwell, je le rejoins totalement en fait. Eh bien oui, 1984, en fait, on y est déjà, et je pense qu'ils veulent même créer un département, un ministère de la liberté et un ministère du bonheur. Je vois bien Sardine en ministre du bonheur. Attention, tu n'as plus le droit de rouler en Audi. Tiens, voilà une trottinette. Jean-Noël Barrot, bien sûr, en ministre des libertés. Attention, là tu penses pas trop comme moi. Si je dis que le soleil est bleu et que le ciel est jaune, ça doit être écrit. Et si tu oses me dire que le ciel est bleu, tu seras cancel d'Instagram, de Facebook, de X et de l'univers. Dont le rôle n'est pas d'encourager des valeurs ou des opinions face à d'autres. Mais jamais la liberté d'expression ne doit être entravée, la controverse est toujours préférable à la censure et les excès de liberté aux dérives de l'arbitraire. Le véritable enjeu pour les nations d'Europe est de parvenir à créer leur propre plateforme numérique. C'est d'encourager l'émergence de géants européens du numérique. Le véritable drame pour notre continent, c'est qu'il n'est pas souverain face aux GAFAM. Il y a d'autres entreprises du numérique essentiellement américaines. Ah bah tu veux créer des entreprises souveraines face aux GAFAM, déjà laisse, enfin je parle pas à toi hein, Bardellus, Maximus, je parle plutôt à l'Europe. L'Europe laisse les entreprises respirer, souffler. Permettez-leur de prospérer justement en Europe. Combien est-ce qu'il y a d'entreprises qui sont créées en France et qui se délocalisent? Parce que oui, on vous rabâche les oreilles, ouais regardez toutes les entreprises qui se créent en France, ouais sauf que l'extrême majorité, soit elles font faillite, soit elles se délocalisent, elles migrent, elles s'enfuient en fait. Parce que l'Europe est tout sauf une terre promise d'innovation. Et si on veut une terre promise d'innovation, eh bien voilà, il faut une nouvelle philosophie pour la France et aussi pour l'Europe. Faut déjà se dire en France, l'argent c'est bien. Bah oui, c'est bien puisque ça permet d'innover et d'investir dans des entreprises. Et il faut se dire en Europe, ok, on va laisser justement nos entreprises fleurir, on va arrêter de leur mettre des bâtons dans les roues, on va arrêter de se mettre à nous des bâtons dans les roues et on va autoriser l'IA, on va autoriser l'innovation, on va autoriser les gens à penser, à innover. Et peut-être là, on pourra peut-être songer à envisager à rattraper les States. Notre approche ne doit pas être punitive ou normative comme elle l'est aujourd'hui quasi exclusivement. Nous devons conserver nos talents qui sont trop nombreux à partir à l'étranger, diminuer la fiscalité sur la production, desserrer les taux réglementaires qui étouffent l'initiative. C'est en renouant avec cette ambition, avec l'ambition de la croissance que nous pourrons disposer en Europe de nos propres réseaux sociaux avec nos règles de transparence et d'éthique et nos critères de respect de la démocratie et de la vie privée. Donc au final, Bardellus Maximus est évidemment d'accord sur le fait que vouloir cancel Twitter est une énorme bouffonnerie. Toutefois, vouloir créer des réseaux sociaux made in Europe, là c'est mettre la charrue avant les bœufs selon moi. Il y a énormément de choses à faire avant ça, créer des réseaux sociaux made in Europe qui pourraient justement concurrencer X ou Instagram, on n'y est certainement pas encore. Il faudrait déjà montrer à nos entreprises de la tech qu'on les aime et qu'on les accepte et les aider justement à innover. Il faudrait arrêter d'éviscérer d'impôts leurs créateurs, leurs fondateurs et éviter d'écrouer d'impôts tous les Européens. Et il faudrait surtout
surtout mettre un gros afuera à toutes ces régulations. Comment est-ce que tu veux parler de créer de nouveaux réseaux sociaux alors qu'on veut déjà cancel X, alors que l'Europe a déjà cancel Sora et d'autres intelligences artificielles? Il faut déjà commencer par là et seulement ensuite on peut envisager d'imaginer de faire d'autres réseaux. Mais arrêtez d'ériger X et Elon Musk en moulin à vent que l'on va essayer de piquer avec notre lance. Ce serait déjà le début de la première étape pour respirer un peu et enfin arrêter de faire des bêtises en Europe parce que pour l'instant moi je vois l'Europe comme un petit chinchilla cardiaque qui a peur d'innover, qui a peur de prendre des risques, qui voit les innovations arriver d'Amérique et quand il les voit arriver à la figure, son cœur bat la chamade, il fait des tachycardies et il veut absolument tout réguler vite le plus possible. Donc c'est la philosophie même de l'Europe qu'il faut changer même et donc la France doit donner l'exemple. Et là évidemment il y a du boulot et cela ne peut se faire que justement en prenant la parole sur X évidemment mais sur les autres tribunes comme YouTube justement. Et à cette fin Jean-Kévin, si tu crois que imposer tes idées c'est de la violence faite aux autres, si tu n'imposes pas tes idées, si tu ne communiques pas, un autre le fera à ta place, Jean-Noël Barrot le fera à ta place, Sardine le fera à ta place et l'Europe continuera d'être le sépulcre de l'innovation. Donc si tu veux apprendre à faire valoir tes idées, à persuader les autres et augmenter ton impact sur le monde, tu peux participer à la masterclass Fais-toi comprendre disponible en description et en commentaire et aussi tu seras inscrit à la liste email et tu auras droit même à un prix d'amis avec la sortie imminente de Pouvoir Persuasif qui arrive là dans la semaine. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça bien sûr c'est une autre histoire.